Dans Regard croisé, ce soir, nous allons évoquer la République démocratique du Congo où le retour de Jean-Pierre Bemba suscite espoir et ferveur auprès des Congolais et surtout de ses partisans. Nous irons au Zimbabwe, les violences post-électorales à Harare, nous allons en parler. Et puis, dans les deux derniers sujets, ce sera le Togo, la feuille de route de la CEDEAO. On va voir les réactions mitigées et puis quel chronogramme pour les réformes. Sur le plateau avec moi, Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyawi, merci de m'avoir invité. Et Justin Anani, journaliste. Bonsoir Justin. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde et à tous. Beau Soleil Obeko, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous allons en République démocratique du Congo, où je vous le disais, l'ex-chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est de retour au pays. Alors, auprès de ses partisans, ferveur et espoir, enfin, nous allons avoir du travail avec Bemba. Le taux de dollar va baisser. C'est ce qu'a escandé une foule immense sur le passage de Jean-Pierre Bemba. Celui que nous attendions est arrivé. Bemba Gombo Igoué, le chef du Congo. En tout cas, les adjectifs de superlatif ne manquent pas. Firmin Teko Agbo, avec le retour de Bemba, est-ce que c'est l'homme providentiel qui est rentré? Est-ce que c'est une question d'homme providentiel? Ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, moi je ne vous apprends rien. Tout le monde sait exactement ce qu'est Bemba et ce qu'il a ou ce que ces hommes ont eu à commettre comme crime contre l'humanité. Vous imaginez, en 2002-2003, le président Félix Patassé, centrafricain, lui avait fait appel pour contrecarrer le coup d'État qui se préparait par Bozizé, c'est lui qui allait lui succéder après. Et vous voyez, cela a fait plus de 5000 victimes. Et en 2006, Bemba a été arrêté. 11 ans après, on ne dit rien, on acquitte la personne. Et vous imaginez un peu la douleur de ces Centrafricains, de toutes ces victimes-là. Des gens ont été violés. Quand vous voyez des témoignages, vous lisez des témoignages. Et c'est atroce, c'est énorme. Et on dit qu'on libère la personne. Même la procureure de la Cour pénale internationale, Fatouba Bensouda, se dit tellement déçue par rapport à cette décision de la Cour. Aujourd'hui, Bemba est libéré. C'est une bonne nouvelle pour ses partisans. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces crimes-là? Qu'est-ce qu'on va faire de ces victimes-là? La deuxième chose que je voudrais ajouter, j'ai compris à un moment donné que c'est une question de puissance et de réseau. Bemba a été libéré parce que certaines puissances seraient derrière lui. N'oubliez pas qu'en 2006, au lendemain de la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle, il y avait un journaliste qui s'appelait Charles Onana qui avait sorti un livre pour dire à l'époque que ceux-là qui avaient soutenu la candidature ou la victoire de Kabila, c'était la France et les États-Unis. Donc il faut aujourd'hui que certaines puissances se positionnent derrière vous et là vous avez toute votre victoire. Je pense aujourd'hui ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que Bemba a été blanchi, mais c'est parce que des puissances sont derrière lui et soutiendront aujourd'hui sa candidature. Mais la suite, nous la verrons. Juste une analyse tout de même, quel que soit ce qu'on pourra reprocher à Jean-Pierre Bemba, quand on voit la ferveur dans laquelle il a été accueilli, on se dit quand même que c'est quelqu'un qui a une certaine assise dans son pays. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que Bemba, c'est un homme politique, sénateur politique. Il s'est présenté à la dernière présidentielle ou avant-dernière présidentielle en 2006. Contre Kabila. C'est quelqu'un qui a derrière des populations qui le soutiennent. Ça démontre à suffisance qu'il n'est pas n'importe qui dans son pays. Maintenant, le volet politico-judiciaire de la question est de savoir si véritablement c'est l'homme providentiel, comme vous avez eu à poser cette question tout à l'heure. Seulement, je fais observer que et du coup, dans l'opinion, il est bien vrai que son arrivée hier a été accueillie en grand pompe. Mais dans l'opinion, il faut quand même remarquer que celui qui porte le plus, c'est Katumbi. Et Katumbi, derrière lui ou sur sa tête aujourd'hui, il y a également un procès. Ça voudrait dire que le pouvoir de Kinshasa passe par tous les moyens pour écarter les potentiels candidats qui éventuellement vont damer le pion à Kabila. Donc, sur ce point, je dis que Bemba est rentré aujourd'hui
il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une question de libération provisoire sur Jean-Pierre Bemba. Ça veut dire que ça va encore se jouer dans les jours à venir. Maintenant, il revient aux Congolais de se poser mille et une questions, de savoir si véritablement Jean-Pierre Bemba peut faire l'affaire. C'est vraiment l'homme providentiel. Cela m'amène à dire tout simplement que, au-delà de tout ce qu'on a connu dans ce pays de Kabila, de Mobutu après Kabila, Kabila père, Kabila fils, il revient à ces Congolais de poser beaucoup de questions et de choisir l'homme idéal pour relancer ce pays-là qui a traîné le pas, tout comme le Togo, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme, en matière de la bonne gouvernance. Donc c'est là que je dis, aujourd'hui la balle est dans le camp des Congolais. Au-delà de tout ce monde-là qui tenterait à se présenter, on annonce également l'arrivée de Katumbi. Et les langues dérivent déjà qu'à son arrivée, il sera accueilli à l'aéroport. Ça voudrait dire que déjà, au plan politique dans ce pays, rien n'est joué, mais Kabila aussi n'arrive pas à exprimer clairement son intention. Donc il n'a pas un dauphin connu de tous. Je dis que ça va se jouer, mais il revient aux Congolais, à ce peuple-là qui aspire à l'alternance, qui aspire à la bonne gouvernance, à la justice, de pouvoir faire le choix idéal pour le moment opportun. Beausoleil Obekou, est-ce que vous vous expliquez cette grande ferveur quand même qui accompagne le retour de Jean-Pierre Bemba? On dirait que les Congolais attendaient celui-là. Oui, c'est un soulagement pour les soutiens de Jean-Pierre Bemba et sa libération et sa venue et son retour au bercail. Et ça a été un soulagement et les gens l'ont montré, les gens l'ont manifesté. Et n'oubliez pas que c'est un homme politique et il a fait ses preuves sur le terrain. C'est un sénateur, un ancien sénateur. Il a été vice-président, il a été même malheureusement ou heureusement chef de guerre. Et ça, ce n'est pas rien en politique. Donc il bénéficie vraiment d'un aura au niveau de son pays. Et bon, aujourd'hui même, comme tout le monde le sait, il a déposé sa candidature. Et c'est vraiment sur l'échiquier politique en RDC, Jean-Pierre Bemba, il faut compter avec lui. Et étant donné aussi que un aspect qui joue à sa faveur, sa libération, et qui a été officiellement pour cause d'erreurs judiciaires. Disons son acquittement. Et son acquittement, parce que pour l'acquitter, ils ont évoqué le fait que il y a eu erreur au niveau du jugement. Et n'oublions pas que étant chef de guerre, il n'était pas lui-même présent sur le terrain. Donc c'était un peu raisonnable qu'on l'acquitte, parce que bon, et on disait que c'était un chef de guerre, il a envoyé ses troupes au niveau de la Centrafrique, mais est-ce que réellement il a passé consigne à ce que ces troupes commettent ces crimes? Donc quelque part son acquittement a été aussi, joue en sa faveur. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau avant sa libération, il y avait Kabila sur le terrain. Kabila, au niveau, la mouvance de Kabila ne connaît pas jusqu'aujourd'hui le candidat qu'il faut présenter. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si Kabila lui-même va se présenter ou pas. Et Tshisekedi, arrivé à un certain moment, on les classe dans les, excusez-moi, entre guillemets, les vieilleries des opposants qui n'arrivent pas à s'imposer. Maintenant, à chaque fois que ces situations se présentent, le peuple attend souvent un homme providentiel. Et je crois que Jean-Pierre Bemba, son arrivée sur le territoire congolais est une bonne chose pour une grande partie de la population congolaise. Alors, Firmin, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe, il y a Etienne Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi. Finalement, c'est qui l'homme-là qui pourra s'imposer à tout cela? Le problème qui se pose, c'est que jusqu'à présent, Joseph Kabila n'arrive pas à se prononcer. Joseph Kabila, c'est lui. Si Joseph Kabila dit encore se représenter, il faut vous attendre à ce que la RDC s'embrasse. S'embrasse parce que le nouveau venu, entre guillemets, sur le terrain, celui-là qui vient d'être libéré, Bemba, ne va pas se laisser faire. Mais la question se joue au niveau des puissances. La question se joue au niveau des intérêts. Vous savez, Joseph Kabila, il est là, il assure et protège l'un des intérêts de plusieurs puissances. N'oubliez pas que il fait partie des hommes, des dirigeants, des présidents les plus riches du continent. Plus de 200 millions de dollars sur son compte.
Et vous trouvez ces sous-là dans les banques européennes. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini, à mon avis, de s'enrichir. Et quand il va partir, maintenant, il va devenir quoi? Quel sera son avenir politique? Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, auxquelles lui-même réfléchit. Il peut y avoir Katumbi, il peut y avoir Tshisekedi et Kamere et autres. Mais le problème se joue au niveau des puissances. C'est celui-là que les puissances vont choisir, c'est lui. Pour si Kabila arrive à rassurer énormément, arrive à protéger, garantir un certain nombre de choses à l'Union européenne, à la France, aux États-Unis, à la Belgique et autres. Je pense que Kabila va être réélu. Et si Bemba aussi arrive à rassurer plus, je pense qu'il sera même Katumbi et Tshisekedi. Moi, je ne les vois pas trop. La population, vous savez, c'est une question. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est du populisme. Il y a plusieurs Congolais, des milliers de Congolais qui sont sortis pour accueillir, pour aduler Bemba. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui donne la victoire à un chef d'État, ou ce n'est pas ça qui garantit l'élection d'un chef d'État. C'est juste c'est un message. Moi, je dis souvent que c'est un alibi virtuel. Mais ce qui se joue dans les urnes, ce n'est pas au Congo. Alors aujourd'hui, le fait que le pouvoir de Joseph Kabila, vous l'avez souligné, cherche à mettre des bâtons dans les roues de Moïse Katumbi, mais on ne fait pas la même chose pour Bemba. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur adversaire du pouvoir aujourd'hui? Il faut quand même dire que ça se joue autrement. D'abord, au plan international, la question de savoir aujourd'hui pourquoi, d'un seul coup, le dossier Bemba est revenu, et puis par après, la Cour s'est prononcée et on l'a acquitté. Donc déjà, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, beaucoup ont trouvé à dire en son temps. Maintenant, aujourd'hui, Bemba est là, et il est rentré au pays, il a déposé sa candidature, le temps de voir la suite judiciaire. Maintenant, ça va devenir quoi? Ça va pas aller, ça va aller. Je pense que c'est une question de temps. Maintenant, sur le principe, aujourd'hui, est-ce à dire que c'est Bemba qui est le dauphin de Kabila? C'est la grosse interrogation. Oui. Parce que si le débat politique se joue également à l'instance vraiment élevée, enfin au niveau des instances élevées, je pense qu'il faut tenir compte également de ces critères-là. Maintenant, l'autre volet de la question, que je ne partage pas forcément avec Firmé lorsqu'il disait que Kabila ne s'est pas encore prononcé, mais attention, il a tant de sommes. Oui, la fortune. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, Kabila est à son dernier mandat, constitutionnellement parlant. Il ne peut plus prétendre encore se présenter à une quelconque élection présidentielle dans ce pays-là. Mais il y a d'autres juristes qui voient la chose autrement, qui estiment qu'avec la modification de 2011, il peut briguer un troisième mandat. C'est là où on n'arrive pas à aider le continent africain à se hisser au-delà des entendements. Parce que prétendre aujourd'hui que c'est parce que le mandat est limité, et Kabila a tellement joué de prolongation, il ne veut pas se prononcer, il veut encore rempiler. Je pense que ça fait entorse aux tests fondamentaux même de la République de ce pays. Je pense que le problème qui se pose aussi là-bas, c'est une question de droit, c'est une question de rétroactivité et autres. On sait que Kabila est arrivé en 2001, en janvier 2001, et aujourd'hui il fait déjà 17 ans au pouvoir, mais avec la nouvelle constitution, on va dire, il y a la rétroactivité là. Je pense que cette histoire-là, on l'a connue. Peut-être qu'on va en revenir encore sur le débat du Togo tout à l'heure, on va en parler. Parce que pour la plupart du temps, les dirigeants passent par tous les moyens pour tailler des tests à leur faveur. À un moment donné, on dit, on passe, c'est pas tout ce qui a été fait, en perte et profit, on recommence à zéro. Ça, on connaît ça. Le débat qui est l'enjeu fondamental aujourd'hui, Kabila a montré ses limites, Joseph, il va falloir maintenant passer la main. Maintenant, qui passer la main? C'est là où je partage la vision de comment on l'appelle, Bemba, et qui se lance déjà dans la logique d'une unification de l'opposition. Et il avait dit qu'il était prêt à s'écarter et à porter celui qui est le mieux placé devant et battre Kabila. Éventuellement, si Kabila persiste à aller encore à ces élections. Mais ce qui est aujourd'hui à défendre, il faut passer par tous les moyens pour empêcher Kabila de remplir encore. Parce que, quelque part, en le faisant, ça constitue progressivement à créer ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce qui n'est pas bon. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'Afrique centrale constitue ce pays et cette zone de l'Afrique où il y a tellement de tensions.
en dehors de tout ce qu'on constate sur le continent africain, au niveau de l'Afrique centrale, il y a tellement de problèmes. Il va falloir barrer la route à Kabila de ne plus remplir. Alors, Beau Soleil, du côté de du côté de Jean-Pierre Bemba, il a déposé sa candidature. Il est rentré hier et aujourd'hui seulement il a posé cet acte. Mais il se dit dans la logique d'une unicité de l'opposition. Est-ce qu'il n'aurait pas dû régler ça avant de poser sa candidature? Oui, mais il faut aussi considérer le moment où il a été libéré. Il a été libéré, ça ne fait pas longtemps, et il faut aussi déposer la candidature avant. Dans 6 jours, le délai va expirer, et tout ça, là, il faut considérer ça. Donc, mais il est l'un des tout premiers. Oui, bien sûr, l'un des tout premiers, parce qu'il est dans la logique. Il n'est pas pressé. Je ne peux pas dire qu'il est pressé, mais il est dans la logique du calendrier, le temps aussi. Oui, bien sûr, parce qu'en politique, il faut chercher pour soi avant de pouvoir penser aux autres. Donc là, il est, même s'il dit qu'il est prêt à céder la place, et pourvu qu'il y ait comme unicité de l'opposition, ça c'est un langage politique. Il cherche pour lui. Et puis, étant libéré en même temps et se précipiter pour déposer sa candidature, revenir au pays aussi et déposer sa candidature, ce n'est pas rien. Il a un programme en tête. Et la candidature de Joseph Kabila, franchement, logiquement, c'est pas bien. Parce que lui seul, il a déjà bénéficié du glissement. Je crois que c'est 2 ou 3 ans. Il est déjà dans sa deuxième année du glissement. Ça veut dire que son mandat est fini, mais il a encore fait 2 ans de plus par des gymnastiques qu'eux-mêmes ils appellent glissement. C'est la Constitution. Oui, ça prévoit, on l'a prévu aussi au Togo. Et vous n'êtes pas ça. Si on ne fait pas vite les élections, nous peut faire 2 ans de glissement. Donc, il a déjà bénéficié du glissement. Et je crois qu'à l'heure où nous parlons, si Kabila pose encore sa candidature, comme l'a dit Firmin, il va entraîner encore le pays dans les troubles. Et je crois que c'est pour ça qu'il demande officiellement à sa mouvance de lui chercher des noms. Et ça aussi, c'est des gymnastiques inutiles. Il connaît déjà son dauphin et pourquoi ne pas le... On va observer la courte pause et on va revenir juste après.